Comment rendre de nouveau attractifs les centres-villes, puisque malheureusement, pendant des années, on a expliqué aux gens qu'il fallait faire leurs courses en dehors des centres, dans des zones commerciales, qui ont d'ailleurs été favorisées aussi par les maires, parce que c'était de l'emploi, etc. Alors maintenant, on essaye de nouveau de rendre attractifs les centres-villes, de faire venir des magasins, et le problème, c'est que dans ces centres-villes, il y a une sorte de mono-activité qui se met en place. Alors là, il y a deux activités, visiblement à Clermont dans l'Oise, qui se multiplient, c'est les barbiers et les kebabs. Dans une ville de 10 000 habitants. Donc le maire, il dit c'est bien, mais on ne peut pas avoir que des barbiers, des kebabs. Et donc il a décidé d'investir. Il va mettre 300 000 euros sur la table pour racheter des immeubles et pour essayer d'avoir un droit de regard sur les commerces qui s'implanteront dans les locaux. Alors en même temps, c'est la loi du commerce. S'il y a 3 kebabs et 6 coiffeurs dans la rue commerçante, c'est que semble-t-il... Il n'y a pas qu'à Clermont. Semble-t-il, il y a des clients. Hein. C'est ça, sur les 200 mètres de la rue commerçante, il y a 3 kebabs et 6 coiffeurs. Donc effectivement, et certains habitants, ça manque un peu de diversité. Vous avez toujours la même chose. Bon, après, c'est la loi du commerce. Peut-être que tous ces commerces n'arriveront pas à vivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut quand même que le maire intervienne ou est-ce qu'il faut laisser faire? Tu disais, il n'y a pas qu'à Clermont, Éléonore. Non, enfin, tout le monde se fait un grec. Enfin, moi, je vois les jeunes, ils vont au McDo et ils vont se faire un grec, quoi. Hein. Potentiellement, c'est les deux modes d'alimentation, en tout cas quand on est en pleine croissance et qu'on a la patate, c'est toujours ça. Et tu vas te faire couper les cheveux ensuite. Alors, mais les barbeurs, c'est un peu différent. Non, mais là, parce que vous c'est un peu posez un mauvais constat. Les barbeurs, c'est un peu à la limite du blanchiment d'argent. Je sais pas, je me suis pas rendu compte à quel point les hommes avaient besoin de se faire tailler la barbe tous les jours. Bon, apparemment, il y en a plein partout aussi autour de nous. Après, moi, j'ai deux choses là-dessus. Je sais pas, avec quoi il veut remplacer ça, puisqu'en fait, il a acheté un immeuble, je crois, pour 300 000 euros avec les sous de la mairie. Qu'est-ce qu'ils veulent installer? En quoi eux, ils savent comment faire revenir les gens au centre-ville? Et ensuite, quand j'étais en train de faire mes devoirs sur ce sujet, le premier truc, quand tu tapes sur Google, vous pouvez le faire, hein, chers auditeurs, vous tapez sur Google cette histoire, et en fait, j'ai découvert un truc qui s'appelle françaisdesouche.com. Et alors, c'est relayé par Français. Et là, j'ai pas trop compris. Alors, c'est peut-être la réflexion que tu as eue, Didier, tout à l'heure. Je me suis dit, ok, donc en fait, moi, je suis passée au départ, j'étais toute benoîte que j'étais. Je croyais que c'était parce qu'on en avait marre du fast-food et des mecs qui vont se faire couper les cheveux. Mais apparemment, pour certains, c'est autre chose qui se trame. Donc là, j'ai pas trop compris. Il y a deux choses. Non, mais ce que le maire, il peut pas dire. C'est le blanchiment d'argent. Il y a Aujourd'hui, parce que le maire, en fait, je l'ai écouté ce matin à 4h30 ou 5h chez Charles, là. Le maire, il explique clairement les choses, mais il peut pas tout dire. Et sinon, il prend un procès en diffamation. Il le dit un peu quand même. Il a dit, c'est 5 et 5, c'est pas le rapport que tu as. Il a dit, dans une ville de 10 000 habitants, 5 barbiers, c'est pas des coiffeurs, c'est des barbiers. Ouais, c'est ce que je te dis, 5 barbiers, 5 kebabs. Alors c'est peut-être 6 et 4, mais 10 pour sur 10 les 000 200 mètres habitants. de la rue commerçante, c'est 3 kebabs et 6 Ce qu'il ne coiffeurs. peut pas dire, parce qu'il va se prendre un procès en diffamation, c'est que c'est des lessiveux, ces boutiques-là. Chez le barbier, il l'a dit, Oui. je passe souvent devant les barbiers, j'y vois pas grand monde. Donc ça sert à blanchir de l'argent de la drogue. Et à un moment donné, un maire qui se respecte dans une ville de 10 000 habitants, il lutte contre ça. Donc pour lutter contre ça, contrairement à ton info, il a provisionné de quoi acheter un immeuble. Mais non, il n'a pas encore acheté. Son conseil municipal a provisionné 300 000 euros pour préempter un immeuble dans lequel ils veulent installer plutôt un commerce de bouche ou quelque chose qui servira aux gens dans le centre-ville. Et à un moment donné, dire et être devant la fatalité de dire, bah oui, mais l'immeuble ne nous appartient pas, donc celui qui loue, il s'installe le commerce qu'il veut et se retrouver avec un barbier pour 200 habitants. Oui, mais Didier, à un moment donné, il ne faut pas être dupe, et tout le monde sait bien mais que c'est comme ça qu'on réinjecte le pognon de la drogue. Mais quoi, si c'est des lieux de blanchiment de la drogue, c'est pas de la responsabilité du maire, c'est de la police, Oui. et la justice. Sauf que quand tu es déjà devant un maire qui D'accord, mais donc ça veut dire qu'on laisse vous. faire. C'est-à-dire qu'on sait. On sait que les barbiers qui sont là, c'est uniquement des lieux pour blanchir l'argent du cannabis, essentiellement le cannabis. C'est ça. Et on le sait, mais on laisse faire. Donc que fait la police, que fait la justice, pardon?